Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Moana Oura qui vient nous parler de encore un spectacle que vous remettez ça. Ah, on remet ça, c'est la 6e édition, hein, donc ah, ça quand fait même, ouais, 6 fois qu'on se voit, Martine. Mais je ne suis jamais lasse de te voir, cher ami. Moi non plus. Et donc effectivement, 6e édition du PNA par l'association Literama Ohi pour promouvoir la littérature autochtone, encore une fois. Et cette fois-ci, on a choisi une thématique qui s'appelle les trous de notre mémoire collective. C'est bien ça. Voilà. Donc finalement, pour parler de notre mémoire, je trouvais qu'il était intéressant de mettre en situation et en mouvement surtout un asile de fous. Parce qu'après tout, je me suis dit que tous ces écrivains de chez nous, ils étaient peut-être un peu fous de vouloir à chaque fois s'accrocher à cette mémoire. Parce que cette mémoire peut être très douloureuse. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut l'oublier parfois. Il y a de temps en temps des squelettes dans le placard. Il y a des squelettes dans le placard. Et on va parler de choses qui sont pas évidentes parfois, mais il faut en parler. À notre avis, il faut parler de ces choses-là, ces choses douloureuses, ces choses qui sont tristes, pour pouvoir reconstruire derrière. Parce que si on commence à nier tous ces mots, on est rongé de l'intérieur. Et la société l'est aujourd'hui. Donc, c'est un peu notre constat. Et voilà, tous ces fous sont réunis sur scène pour parler de cette mémoire. Et on va se rendre compte que finalement, ces fous qui sont tellement attachés à cette mémoire ont quelque chose de sensé, quelque chose d'attendrissant finalement, puisque on va peut-être on va s'y retrouver, on va se retrouver à travers ces fous-là, une certaine folie. Alors parfois ça va être celle qui a Alzheimer, parfois c'est celle qui fait exprès, consciemment d'avoir oublié, ou cette folle qui est en manque de quelque chose, mais elle ne sait pas, avec une overdose on ne sait quelque chose de peut-être un trop plein d'identité, pas assez d'identité à voir. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez à faire ressurgir du passé? Alors il y a des choses récurrentes qui peuvent être notées dans notre littérature et dans notre culture, surtout ces histoires d'identité, ces histoires d'identité mêlées, ces histoires d'identité décomplexées, ces complexes d'infériorité, ces complexes de supériorité qui font mal finalement, ces histoires où on voudrait ressembler à l'autre finalement, mais on n'y arrive pas, ou on y arrive bancalement. Voilà, c'est ça qu'on va dénoncer aussi, mais gentiment. Voilà. Alors oui, quel est l'intérêt de ressembler à l'autre? C'est exactement ça, c'est exactement la question que nous posons. Restons nous-mêmes. Quel autre? Parce que après, ce sont des modèles que l'on se crée. Est-ce qu'ils sont pas factices? Ils sont complètement factices, surtout par rapport à notre environnement, puisque l'autre a son environnement effectivement auquel il s'est adapté, et on va retrouver finalement ce personnage, par exemple mangarévien, habillé en Marie-Antoinette, qui nous parle en mangarévien mais en Marie-Antoinette. Voilà, ce petit décalage là qui fait que qu'est-ce qui fait que cette mangarévienne a perdu finalement ses repères? Ben c'est ça, par exemple. Qu'elle ne veut plus être elle-même. Elle a honte d'être elle-même. Cette honte qu'il y a dans cette société, on en parle. Mais est-ce que tu penses que la honte, quand on a des petits jeunes, ça fait honte, est-ce que c'est venu par depuis qu'il y a eu de l'arrivée des Blancs, puisqu'il faut le dire comme ça, ou est-ce que c'est une timidité, ou c'est de ne pas se mettre en avant, c'est culturel? Alors c'est une réflexion que je mène à travers mon métier, puisque je suis professeur d'anglais de métier au lycée de Fa'a. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'arrive en classe au mois d'août et encore aujourd'hui, on me demande si je suis le surveillant, d'une part. Deuxièmement, on me demande si je suis le professeur de tahitien, cliché en deuxième lieu. Quand je dis que je suis le professeur d'anglais, on me demande, et je parle des élèves bien sûr, est-ce que tu es donc remplaçant? Tu n'es pas un vrai professeur? Je fais si, j'ai passé les concours comme tout le monde. Je fais mais on peut être professeur quand on est d'ici? Je fais ben oui. Donc en fait finalement on a encore une fois ce complexe d'infériorité. C'est quand même étonnant, parce que les jeunes maintenant devraient s'apercevoir que les Polynésiens ils peuvent accéder à tous les métiers. On est d'accord, mais c'est pas encore évident, c'est pas encore naturel. Est-ce que c'est parce que c'est le lycée ou le collège de Fa'a qui a plus de difficultés, ou c'est dans les autres lycées? Je peux pas répondre à ça. Voilà, j'ai fait ma carrière au CAFA. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est savoir s'il y a des lycées un peu plus huppés, on va dire, qui ont l'habitude de voir
d'autres Polynésiens, d'autres enseignants qui sont ou chinois, ou polynésiens, ou français, ou mélangés. Et donc il y a cette espèce donc de complexe finalement et de dépréciation de soi et de soi dans un ensemble, de cette communauté qui est important, qui reste présent. Et voilà, et j'essaie. Ils ne s'autorisent pas à penser qu'ils peuvent aussi. Ils ne s'autorisent pas, mais notre métier est là pour leur dire que ils sont là pour prétendre à aller plus loin. Et il y a des jeunes qui réussissent d'ailleurs. Il y a un jeune qui est venu me voir une fois, qui est finalement qui est chef de chantier dans une société de pipeline en Europe, qui gagne 4500 € net par mois, qui sort d'un quartier d'ici de Heiri, et qui une fois en revenant de vacances ici est venu me voir. Il me fait monsieur, je voulais juste te remercier parce qu'un jour tu m'as dit arrêtez de prétendre être ouvrier, visez des postes à responsabilité. Tout à fait. Et donc voilà, ça l'a marqué. Et puis voilà, on dit des petites phrases comme ça anodines et qui marquent les élèves, tant mieux. C'est le beau côté de l'enseignement. Ouais. Alors donc il va y avoir beaucoup de monde quand même sur ce plateau là-bas, sur ce pépé. Alors effectivement, il y aura énormément de monde. Alors des habitués comme des nouveaux venus. En tout, au niveau des danseurs, danseuses par exemple, ils sont 24 à être présents. Ils sont issus de plusieurs formations de la ville, enfin de Tahiti, plusieurs groupes de danse, les meilleurs danseurs de plusieurs groupes de danse. On a donc 12 auteurs qui participent. 12 orateurs et 14 textes en tout qui seront déclamés, mêlés donc à la musique, à la danse et à un bon jeu d'acteurs aussi. Alors donc c'est ce samedi ? Ce samedi 22 octobre à 19h sur le Pépé à Hiro. Et je tiens à signaler, Martine, que c'est un spectacle totalement gratuit. Donc on voulait qu'il soit accessible comme tous les autres spectacles que nous avons fait à l'ensemble de la population, et ce grâce notamment au partenariat que nous avons avec la Maison de la Culture et la mairie de Papeete. Et alors qui vient ? Est-ce que les jeunes viennent ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes viennent. Oui, parce que c'est un peu pour eux aussi. Ouais. Les jeunes viennent, les vieux viennent, enfin les moins jeunes on va dire, oui. Les familles viennent. Donc c'est vraiment un public assez éclectique, donc c'est super sympa. On passe un très bon moment. Il y aura 1 heure de spectacle. L'année dernière, on a atteint le pic des entrées puisqu'on a fait 700 entrées, 700 spectateurs. Gratuit. Gratuit, voilà, gratuit. Oui, mais c'est gratifiant. Totalement. Merci, à samedi alors. Merci Martine, oui, à samedi avec plaisir.